Salut à tous, c'est Romanov, bienvenue sur la chaîne destinée aux joueurs TFT qui veulent monter Master. Ça y est, on a enfin toutes les infos sur le set 13, le nouveau set Into the Arcane de TFT. Donc on va regarder en détail, je vais vous présenter toutes les nouveautés, les nouvelles synergies, les nouvelles mécaniques de jeu, les nouvelles augmentes, etc., les nouveaux persos. Et pour ça, je vous ai préparé 17 compos à essayer sur le PBE qui sort demain, mardi 12 novembre à 22h environ, heure française. Il sera en live le 20 novembre pour faire des ranked, donc on a une semaine pour poncer le PBE et essayer un maximum de compos. Alors j'ai pas du tout eu accès au set en exclusivité, j'ai juste lu le patch là qu'on voit là, tous les nouveaux champions, etc. Mais je trouvais ça un peu relou de tout lire comme ça dans une vidéo, c'est pour ça que j'ai préparé des compos vraiment comme ça, et je vais pouvoir vous présenter les familles une par une et les persos dans un contexte de jeu. Donc après, j'ai aucune idée de si c'est fort ou pas, le but justement c'est de les essayer en jeu et d'évaluer un peu leur puissance pour voir l'équilibrage, etc. Donc juste avant de vous présenter les compos que j'ai concoctés pour vous, je vous présente d'abord la nouvelle mécanique du set, les anomalies. Alors c'est très simple, ça dit que l'anomalie dans le nouveau set, c'est une mécanique qui va augmenter de manière permanente une de vos unités, de votre choix, dans votre compo, jusqu'à la fin de la game, vraiment. Donc en stage 4-6, donc c'est à la fin du stage 4, juste avant le PVE, vous allez avoir le choix de quelle anomalie vous allez offrir à votre champion, et vous pouvez roll pour un gold. Donc par exemple, vous allez avoir... attends, je finis juste cette phrase. Ne vous inquiétez pas si vous vendez le champion plus tard dans la game, l'effet de l'anomalie va rester avec lui. Donc en gros, voilà, ça c'est des anomalies, et on va avoir un shop en 4-6. On va avoir le choix, par exemple, je vais avoir ça qui va s'afficher, Calling Cards, gain an emblem that match a non-unique trait for this champion. Donc je gagne un emblème qui match avec un trait qui n'est pas unique, donc ça c'est légendaire. Est-ce que ça m'intéresse ou pas? Je peux avoir un +1, ça peut être bien. Imaginons que ça m'intéresse pas, je vais cliquer sur Roll, et tac, je vais avoir un truc aléatoire. Par exemple, non, celle-là j'ai la flemme de lire, Scuttle Familiar, On Death, donc quand vous mourrez, Summon a Crab, donc ça va faire pop un crabe, avec 125% d'HP max, d'armure et de magic resist. C'est une sorte de voiding, de void. Donc quand tu meurs, ton perso, pop, il fait pop un truc. Pourquoi pas? Et voilà, on va avoir le choix entre 50 trucs. Je les ai pas tous lus. On verra ça en jeu. Ça sert à rien de théorie craft là-dessus. Faut voir ce qui fonctionne bien dans la game. Donc voilà pour la nouvelle mécanique. Très simple, et je pense qu'elle est bien dans le gameplay. Ça va... à voir si c'est équilibré, mais franchement c'est super cool parce que ça arrive plutôt en late game, et c'est pas comme un truc des élus qui va vraiment tout changer dès le début de votre game. Là c'est assez discret comme mécanique et à la fois assez excitant, c'est un peu comme les charmes, donc je trouve ça vraiment bien. Maintenant, juste avant d'aller dans les compos, il y a aussi plein de nouveaux augmentes, des trucs qu'on n'a pas vu dans le set 12, notamment une en particulier. Bien sûr il y a les trucs d'emblème, etc., comme d'habitude, mais il y en a une vraiment qui est vraiment nouvelle. Alors il y a celle-là que je trouve très marrante, No Scout No Pivot. Et sinon, la mécanique dont je voulais vous parler, c'est les mécaniques de duo. Par exemple, Trade Sisters, when Vi score a takedown, donc quand c'est vraiment sur deux champions en particulier, les sœurs, quand Vi elle tue quelqu'un, Jinx gagne 50% bonus attack speed pendant 5 secondes. Donc c'est des trucs qui vont ensemble. Si vous jouez une compo de Jinx avec Vi c'est un perso, on verra plus tard, qui est un perso mêlé, donc elle va au corps à corps, et si elle fait un kill, Jinx elle gagne de l'attaque speed, donc elle va taper de loin. Jinx elle est là avec sa mitraillette, et voilà, ça synergise ensemble, et quand Jinx elle tue quelqu'un, et c'est Vi qui gagne de l'attaque dommage, donc elle gagne en puissance et elle tape pendant 5 secondes. Donc voilà, ça c'est des synergies de duo, il y en a plusieurs comme ça, je les ai pas toutes lues, mais ça peut être super sympa pour casser un petit peu les compos habituels. On va devoir... Enfin, les compos habituels, il n'y en a pas encore, mais on va devoir construire quelque chose autour de ces deux champions. Donc, pour les compos, moi, j'ai pas fait du tout par rapport aux augmentes. Quand on a forcément plus un emblème, on va pouvoir avoir des options de composition différentes. Moi, j'ai fait des compositions simples avec ce qui m'est présenté. Il va y avoir un peu moins de 10 compos reroll et le reste en compo fast 8, donc autour des persos 4 cost. Et on va commencer tout de suite avec la première, celle vraiment qui est à l'origine de ce nouveau patch, qui est centré, enfin ce nouveau set, qui est centré autour des persos de la série Arcane. On va avoir la compo Family. Family, c'est une compo autour de 3 persos, donc Powder, Violette et Vander. C'est des 1 cost et un 2 cost, donc c'est une compo qui va pouvoir se reroll
au level 4, level 5. Ça dit quoi? Ça dit family members, les membres de la famille donc, se supportent entre eux et réduisent leur mana max et gagnent un bonus extra. Donc quand il y en a 3, en fait, leur mana max il est réduit de 25%, je vais vous expliquer juste après, et 12% de durability pour tout le monde. Donc en gros, Violette, qui est un attack fighter, ça veut dire que c'est un perso mêlé qui va au contact, elle va pouvoir avoir des dégâts réduits. Vander aussi, qui est un tank, et Powder, donc c'est valable sur tous les persos, Powder aussi, mais bon, on s'en fout de la réduction sur elle. Par contre, au lieu d'avoir 120 de mana max, elle va avoir 25% de moins, donc 90 de mana max, et ça c'est bien pour qu'elle caste plus souvent, pardon. Donc sur Powder, j'ai mis des items, on verra ce qui est fort ou pas. J'ai mis des trucs AP, Vander j'ai mis des trucs tank, et Violette un truc mêlé, donc elle aime bien BT Titan forcément. Donc je me dis que ça peut être cool d'essayer, je pense que c'est une compo qui va être facile à jouer, qui est accessible à tout le monde, surtout pour les débutants c'est facile, il suffit juste de reroll. Et autour de ça, bon, on va juste mettre des champions qui renforcent un petit peu les autres. Donc à mon avis le plan de jeu ça va être de reroll ces persos là quand on est level 4 et 5, Violette, Vander et Powder. Pourquoi pas inclure Camille dedans, et les autres que j'ai rajoutés c'est des 4 costs. Donc c'est quand on sera plus haut level, et ça permet juste de renforcer un petit peu chaque perso. Donc vous inquiétez pas, dans les 17 compos je vais vous présenter toutes les synergies, mais j'y vais une par une parce que je vais vertical par vertical. Donc ça c'est une variante de la compo que je viens de vous montrer, soit on peut essayer ça, j'essayerai ça avec des persos 4 costs, soit toujours dans le même plan je reroll ces 3 persos de la family là. Je rajoute Draven qui est un one cost et qui va donner Pit Fighter à Violette. Alors Pit Fighter, on va voir ce que ça fait. Ça donne 15% d'Omnivamp au perso, donc c'est de la régène. Et ça donne des bonus de trou dommage. Donc le trou dommage, ça ne prend pas en compte l'armure et la résistance magique des adversaires. Donc c'est la barre blanche dans les dégâts. Et en plus de ça, une fois par combat à 50% de vie, et ben ça se soigne d'un peu, donc si vous en avez 2 ça soigne de 10% de points de vie max, si vous en avez 4 25%, etc. Donc en 6 ça a l'air plutôt fort, par contre il faut une légendaire. Une fois que vous avez reroll ça, je pense qu'on peut aussi reroll Urgot dedans, comme ça rien que là on a 4 Pit Fighter et au level 6 on pourra avoir on a 3 et au level 6 on pourra avoir 4 Pit Fighter. Donc ça peut être intéressant, ça c'est votre début de game jusqu'au stage 4 on va dire. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez rajouter Vi et Sevika si vous avez de la chance, vous pouvez la trouver. Peut-être au carreau ou avec un peu de chance. Et on joue en 6 Pit Fighter, à voir si c'est fort. Violette carry, Urgot qui est bien parce que c'est un attack fighter mais qui a 2 de range, vous voyez ici. Et il va faire des dégâts assez forts. Et il va même Thunder. Bon, je lui ai mis un Last Whisper quand même, mais il va avoir un petit Thunder de 20% qui casse l'armure des adversaires. Et il tape sur plusieurs ennemis en même temps. C'est pour ça que je lui ai mis un red buff. Ça peut bien taper en zone et mettre de la brûlure sur tout le monde et de l'hémorragie. Donc voilà, à tester cette compo famille Pit Fighter, ça peut être intéressant. Ensuite, toujours dans les rerolls, on va aller sur la verticale Sorcerer. Les sorciers, on l'a déjà vu dans un autre set, je sais plus lequel. Enfin, c'est souvent, hein, ça va donner tout simplement de l'AP, c'est-à-dire des dégâts magiques flat aux sorciers. Donc plus vous en avez, plus vous en gagnez. Quand vous en avez 2, 20, 4, 50, etc. 6, 85, on va jouer en 6 sorciers, ça donne beaucoup d'AP. Donc pour les items, il n'y a pas besoin d'avoir Rabadon, il n'y a pas besoin d'avoir Archange. On va juste mettre des items de crit parce que ça, avec de l'AP flat, ça va permettre de booster avec les crits. Et de la génération de mana. Donc Lux Zyra, moi j'ai envie de tester ce reroll là, ça a l'air très très fort. Regardez, 900 de dégâts quand elle est level 3, enfin quand elle est 3 étoiles, et 50 de mana max, donc avec un blue buff elle le porte bien. Zyra pareil, elle tape assez fort, hein, ça a l'air costaud. Ça tape aussi en zone, c'est pour ça que je lui ai mis un red buff, elle peut porter Morello aussi. Par contre elle a 60 de mana, donc Shojin est mieux que blue buff. Donc vraiment si vous avez un start, c'est un peu, ça remplace la compo mage Soraka, c'était quoi l'autre perso, Séraphine du set 12 avec Vex 3 en tank, sauf que là c'est Swain 3. Est-ce qu'on va pouvoir reroll Swain facilement vu qu'il bénéficie de 3 synergies en même temps? Peut-être qu'il va être contesté, donc peut-être pas viable cette compo, mais sur le papier ça a l'air fort. On peut aussi en profiter pour reroll Vladimir qui est sorcier et qui a un perso plutôt carry mêlé, donc il se soigne quand il attaque. Voilà, à la même hauteur. Donc ça peut être intéressant. Et après, une fois qu'on a reroll ça, enfin, une fois qu'on a reroll ces 3 là bas level, on va pouvoir monter niveau 7 et chercher le Swain 3. Et les persos, on va juste reroll niveau 7. Ça coûte beaucoup de gold, donc
Donc à voir, mais ça a pas l'air trop compliqué. Puis les autres synergies, je vous les montre. De toute façon, j'ai fait toutes les verticales dans les 17 compos. Ici, on a une nouvelle synergie. Alors j'adore ces persos un peu dans les égouts expérimentaux, un peu chelou, mais j'aime bien l'univers. Shem Baron, c'est très particulier. Alors c'est une synergie qui fait 3, 4, 5, 6, 7. Donc on peut juste ajouter un perso par-ci par-là. Il n'y a pas besoin d'avoir 3, 6, 9 comme Ferry par exemple. Donc Shem Baron, c'est particulier, ça dit quoi? Ça dit gagne Shimmer after X player combat. En gros, tu gagnes des récompenses après chaque combat. Et quand tu lose streak, donc tu fais des séries de défaites, et à partir de 3 lose streak, tu gagnes beaucoup plus de récompenses. C'est ce qu'ils disent. À voir comment ça fonctionne, mais à partir d'un stack de 100 Shimmer, il y a un black market qui apparaît et tu vas pouvoir acheter des objets de contrebande Shem Baron. Donc en gros, c'est une sorte de zone, c'est un mélange entre Piltover et zone, c'est-à-dire que faut jouer un peu comme Fortune, une série de défaites, et la récompense, c'est d'avoir des items spéciaux pour les Shem Baron. Donc à voir ce que c'est, on n'a pas plus d'infos que ça. Et en plus de ça, ça donne des HP max. Ça a l'air intéressant. Là, une manière de les jouer, je sais que j'ai fait une autre version, mais là on est dans les versions reroll. Je pense que Urgot, Renata, ça va bien ensemble, parce que Urgot, comme je vous disais, c'est un combat fighter avec 2 de range, donc il attaque derrière le tank. Singe qui va tanker, Singed, je sais pas comment on prononce, on s'en fout. Et Renata qui va faire des dégâts magiques de derrière. Je pense que ça peut bien comboter ça. Ensuite, on push les levels et on trouve Reni Nunu. Et on vient terminer. Rien que là, vous voyez qu'on a 3. Hein. On a 3 Shem Baron. Silco va rajouter le 4ème. Et il va combiner avec Dr Mundo d'autres petits trucs, petites synergies qu'on verra après. Et ça nous donne une petite compo de level 7 qui est quand même assez chère, mais qui a l'air pas mal. Prochaine synergie, Automata. Donc on va jouer en 4. Elle peut se jouer en 6, mais il faut absolument une spat, donc je ne l'ai pas comptabilisé. En plus, le 5ème perso, c'est un légendaire, donc pas forcément facile à jouer. Ici, j'ai opté pour une version reroll. Alors je sais pas si elle va être vraiment viable, parce que c'est des reroll 3 cost et 2 cost. C'est possible, hein, on a vu ça dans le set 12, il y avait Mordé 3 avec Way 3, S3. Dans certains spots où vous avez des augmentes d'économie, c'est jouable, c'est très fort, mais c'est pas forcément évident. Là, on a Blitz et Kog'Maw en carry, et Nocturne qui vient compléter. Donc Kog'Maw, c'est... Alors d'abord, Automata, je vous ai pas présenté. Les automates gagnent un cristal à chaque fois qui donne des dommages. Et en gros, au bout de 20 cristals accumulés, ils vont donner plus de dégâts en fonction du nombre de synergies que vous avez. Et 20% de dommages en plus. Enfin bref, ça fait plus de dégâts et ça donne aussi de l'armure à ce moment-là, à 20 stacks. C'est pour ça que c'est bien pour Nocturne, qui est un attack fighter, c'est-à-dire un carry mêlé, qui a un stuff plutôt classique. Je pense qu'on va essayer ça, un BT Titan comme d'habitude. Et puis comme il tape beaucoup, il a 42 mana, et plutôt QSS, plutôt qu'en Age of Night, parce qu'il va vraiment... c'est basé sur les auto-attaques en fait, Automata. C'est-à-dire que on veut pas se faire stun, parce que c'est pas juste un gros coup de cast qui va faire beaucoup de dégâts, c'est l'accumulation justement de plein de dégâts. Peut-être même que Nocturne va avoir le stuff de Kassadin, c'est-à-dire que peut-être, comment on appelle ça, Ginzu. Mais je pense que ce stuff a l'air correct. Kog'Maw, à mon avis, pareil pour Automata, on veut Shojin, c'est basé sur les auto-attaques. Ensuite statique, hein, pour les dégâts magiques, ça va permettre de casser les résistances magiques. Et là, Archange, c'est une sorte de stuff TF du 7-9. Même Ryze pouvait porter ça dans le 7-12. Donc je pense que ça combine bien. Maintenant, ça coûte cher. Blitz 3 à trouver, il a l'air de bien tanker, il se donne un gros shield en gros. Et Kog'Maw derrière, tout ça synergise bien avec Automata. À voir ce que ça donne. Derrière, il y a juste des petits persos qui vont compléter un petit peu tout ça. Donc je pense que c'est fort, mais ça coûte cher. Donc à voir. Avant-dernière compo reroll, on a la compo Quick Striker Sentinelle. Alors Sentinelle, vous connaissez déjà. C'est juste une ligne de tank. Les Sentinelles, ils donnent de l'armure et de la MR à tout le monde, tout le terrain. Mais eux-mêmes se renforcent 3 fois le montant indiqué. Donc là, il y a 4 Sentinelles. Ça donne 25 d'armure et d'MR à tout le monde. Mais les sentinelles eux-mêmes, ils vont avoir 75 pendant tout le combat. Donc c'est très fort et ça permet de pas mettre de stuff tank, selon moi. En tout cas, on va essayer comme ça. Une rédemption, ça va suffire au milieu. Comme ça soigne tout le monde, mais tout le monde profite déjà de la MR, donc ça va juste se soigner. Après, si vous avez une Warmog, pourquoi pas. Mais il n'y a pas besoin de mettre de résistance, on en a déjà beaucoup avec Sentinelle. Et là, les carries, ça va être Nocturne Akali en reroll, avec Twisted Fate derrière. Akali et Nocturne, c'est des dégâts mêlés.
Et comme ça, j'aime bien avoir quand même un perso derrière qui peut soit finir les kills, soit créer plein de dommages. Et c'est Akali Nocturne qui vont finir les kills. Quick Striker, c'est tout simple. Hein. Plus vous avez de persos qui synergisent, plus ils vont gagner de l'attaque speed. Donc quand il y en a 4, plus les HP de votre adversaire seront bas, enfin de la cible, plus vous gagnez en attaque speed. Donc ça permet de finir les kills rapidement. Et quand il y en a 4, donc c'est le maximum là, et bah on target deft, quand votre cible est morte, les Quick Strikers, ils vont dash sur une nouvelle cible et gagner 200 de shield pendant 3 secondes. C'est pour ça que c'est fort avec Akali Nocturne les attack fighters. Ici en BSA, elle vient juste compléter l'équipe pour avoir les 4, mais on va pas forcément mettre du stuff, sauf si vous en avez en plus. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir une Akali qui tabasse bien, donc elle a beaucoup de regen et avec double Hodge, spell crit, c'est un truc qu'on a vu sur Echo de je sais plus quel set, 9 ou 10. Ça marchait bien, donc pourquoi pas essayer. Twisted Fate qui va taper très vite, donc c'est bien de mettre Red Buff pour casser, vu qu'il tape en zone, hein, Twisted Fate, il va envoyer 3 cartes différentes, une qui restaure de la vie, une qui tape plusieurs persos, et une qui stun un perso, donc c'est bien d'avoir Red Buff, ça peut disperser un petit peu l'hémorragie sur tout le monde, et puis un peu d'AP flat pour faire des dégâts, puis la Nocturne qu'on a déjà joué, donc avec à peu près le même stuff. Je pense que ça c'est très fort, ça coûte moins cher que la compo précédente. Dernière compo reroll, alors là on joue les Black Rose. Black Rose c'est à peu près la même chose que Eldritch, en tout cas c'est très similaire, c'est-à-dire que ça va invoquer un Sion qui est enchaîné. Il est enchaîné mais il est sur le terrain, donc on va le mettre front j'imagine. Et puis quand il descend en dessous de 65% d'HP, un peu comme un Fiddlestick au 7, 10 ou 9 je sais plus, et ben là il va commencer à s'activer, il va se libérer et il va frapper. Ou alors il y a une autre condition, c'est si après 5 castes de vos persos Black Rose, et ben une fois que Cassio, Morgana, Vladimir, tout ça, ils vont cast 5 fois, ça va libérer Sion. Donc ça c'est pour 3 Black Rose, parce qu'au début on va pas avoir le blanc forcément, et parce que le blanc est un perso 5 est un perso légendaire. Tous ces persos là, ils rajoutent juste Dominator, mais à voir, ça c'est un peu tricky. Quand il y a 4 Black Rose, ça renforce encore Sion. Quand il y en a 5, bah, quand il se libère, il récupère toute sa vie, 100% d'HP. Et quand il y en a 7, bon, il est monstrueux, mais vous voyez là qu'il n'y a que 5 persos, donc il va falloir 2 spats pour aller aux 7 Black Rose. Et l'idée, la dernière ligne, elle est très importante, c'est pour chaque champion, pour chaque level de champion en fait, les dégâts de Sion, eh ben, ils augmentent, et sa vie aussi. C'est pour ça qu'on veut reroll cette compo. On veut Morgana 3, on veut Cassio 3, on veut Vladimir 3, Elise on pourra pas la jouer 3, mais on veut au moins ces 3 persos là 3, et du coup c'est pas facile à jouer, ça coûte beaucoup d'argent. Morgana elle est one cost, Vladimir on peut les reroll en même temps, mais ensuite il faut aller au niveau 7 pour reroll Cassio et Blitz. Je pense que Cassio est très forte, déjà je pense que c'est un champion qui est fort, qui porte bien, en fait à chaque fois qu'elle caste elle envoie des vagues, et au 3ème cast elle envoie une nouvelle vague qui tape plein de personnes en même temps. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis 2 trucs de génération de mana. Elle a que 40 de mana max, donc Blue Buff ça réduit à 30, et avec Shojin, à chaque fois qu'elle caste, en fait en 2 auto-attaques, pardon, elle va caster. Donc 2 auto-attaques, elle caste. 2 auto-attaques, elle caste. Donc ça a l'air très fort, avec un spell crit pourquoi pas même mettre Nashor, comme ça à chaque fois, elle a 60% d'attaque speed, donc 2 auto-attaques, tac tac, elle caste, tac tac, elle caste. Ça peut être très fort, faut qu'elle permacaste en fait Cassio. À mon avis, hein. C'est comme ça que je lis son truc, ça se trouve je me trompe, bon le PBE c'est fait pour ça, c'est fait pour tester. Morgana elle va pouvoir porter les items soutien, et avec Sion qui sera là ou là, enfin je sais pas, Sion il va débarquer, il va faire très très mal, donc ça c'est votre level 7 même sans Silco et Ziggs, et en fait Silco et Ziggs ça va rajouter Dominator qui va renforcer Cassiope. Les Dominators ça fait quoi? C'est au début de combat on gagne un shield pendant 15 secondes, donc pour Cassio on s'en fout un peu, mais pour Blitz c'est pas mal qu'il y ait en front. Et quand les Dominators ils castent, ils vont gagner de l'habilité power, donc de l'AP, des dégâts magiques, qui vont stacker en fonction de mana dépensé. Donc vu que Cassio elle permacaste, et ben elle va se renforcer à chaque fois, elle va gagner de l'AP. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de mettre des items AP sur Cassio, elle va se renforcer d'elle-même. On veut beaucoup de génération de mana, et là Nashor c'est pas mal pour l'attaque speed. Elle va caster à balle, elle va se renforcer avec Dominator. Donc si vous avez reroll tout ça au niveau 7, là on est niveau 6 mais au niveau 7, c'est pour ça que je rajoute Silco et Ziggs. Donc ça c'est votre niveau 7, même si vous avez 3 Dominator. Et Silco, là vous en avez 4.
Cassio, elle va permacast, elle va gagner 50 d'AP à chaque fois. Et en plus, Blitz commence avec 500 de shield. Donc c'est très fort. Et bien sûr, si vous avez roulé sur le lobby, et ben vous pouvez espérer trouver le blanc et monter niveau 9. Et là, vous avez 5 Black Rose. Là, vous avez un Sion énorme, Cassiope, etc. Je pense que c'est une compo très très forte, mais qui est pas facile à setup. On a fini avec les rerolls. Maintenant, on va voir les compos Fast 8, Fast 9. Donc l'objectif, c'est pourquoi pas avoir une augmente d'économie et jouer Strongboard, économiser des HP et arriver au stage 4, monter le niveau 8 et trouver des 4 costs et jouer autour des 4 costs. Donc là, le 4 costs qu'on veut essayer, j'ai essayé de... Vous voyez là, les 4 costs, j'ai essayé de tous les jouer, quasiment. Tous les essayer sur le PBE, voir s'il y en a qui sont plus forts que d'autres. Peut-être qu'il y en a qui sont super nuls, comme Nami dans le 7-12, elle a jamais été forte. Elle a jamais eu son moment de gloire. C'est un perso soutien, mais il n'y a pas de Nami carry, quoi. Donc là, on va tout simplement jouer la Vertical Conqueror. Conqueror, ça a l'air super sympa à jouer. En gros, ça dit qu'à chaque kill que fait un Conqueror, et bah, ça donne des stacks. Donc en gros, c'est un peu comme le truc de pâtissier là, du set dernier. On va avoir des stacks, sauf que ça va se stacker sur le côté à chaque kill que vos Conquerors font. Au bout de... je sais pas combien de stacks, c'est pas indiqué, mais ça va ouvrir un coffre et vous allez gagner plein de choses, quoi. Donc en fait, c'est une sorte de fortune inversée. Il faut win streak, il faut jouer strongboard pour gagner des récompenses. C'est un peu comme l'augmente spoiling ward, je sais plus comment ça s'appelle, lobbing orbs, looting orbs, je sais plus. Mais c'est un truc où plus tu gagnes des récompenses. C'est l'inverse de fortune. Donc Conqueror, c'est assez facile à jouer, vous allez poser vos persos. Au début, c'est Draven, Rel, Darius. Vous allez avoir vos 3 Conquerors. Ah non, c'est 2, 4, 6. Donc 2 Conquerors au début, Rel, Darius, Draven par exemple. Ensuite, Rel, Swain. Là, vous avez 4 Conquerors. Donc il faut stack. Il faut avoir le start dès le début. Hein. Il faut avoir trouvé une box Swain, pourquoi pas au stage 1. Comme ça, vous arrivez en 2-1 et vous commencez tout de suite à stack. Il faut aussi... dans la stratégie, enfin j'imagine, hein, j'ai pas joué au jeu encore une fois, mais j'essaie de theorycraft. Il faut poser des items le plus vite possible. Il faut slam vos items en 2-1 et essayer de win streak, essayer de trouver vos persos 2, etc. Ensuite, TF, il est pas Conqueror, mais il a l'air pas mal pour poser des items de soutien. Hein. Mais c'est surtout Ambessa qui va être votre carry. Donc je pense que Darius, qui est un attack fighter, en gros il tourne autour de lui là et il deal des dommages autour de tout le monde. Et en plus, il fait saigner ses adversaires. Et bah, il va porter exactement les mêmes items qu'Ambessa. Donc, au start, vous pouvez slam tous les items Darius. Titan, ça marche aussi. J'ai mis Edge of Night, mais ça peut être plein de trucs. Et là, une fois que vous êtes niveau 8 et que vous trouvez Ambessa, tac, vous le stuff. Et là, elle a 3 synergies. J'ai mis d'autres persos qui complètent. Hein. J'ai mis Vi et Mordeux qui sont pas conquérants, mais ça renforce Ambessa. Et là, elle va pouvoir être le carry de la compo. Et comme je vous dis d'habitude, Draven, je sais pas, il a pas l'air très fort. Donc c'est pour ça que j'ai mis TF, j'ai mis des objets de soutien sur TF. Comme ça, si Ambessa, elle finit pas les kills, mais si elle arrive pas à tuer les tanks, TF, il peut venir finir, ou au moins appliquer de l'hémorragie sur tout le monde. Et ça se complète bien. Donc à voir comment ça fonctionne tout ça, mais ça a l'air super cool. Ambessa, c'est un perso qui est stylé, que je connais pas. Je vous laisse lire si vous voulez ce qu'elle fait, mais c'est assez compliqué. Elle a un cast, tous les 2 casts, elle change de pouvoir. Mais en gros, elle fait beaucoup de dégâts, elle stun, c'est un carry mêlé. Donc tout ce qu'on aime. La prochaine compo, elle a l'air facile à jouer. Je pense qu'elle est bien à essayer. Pas trop dure, il faut juste monter niveau 8. Alors on n'a pas besoin de jouer Vi pour le moment. Il faut juste monter niveau 8 et trouver Corki et Lise, c'est tout. Là, on joue vraiment une compo front to back, c'est-à-dire on a une ligne de tank, 4 bruisers. Bruiser, vous connaissez, hein, c'est un peu comme Shape. C'est juste, ça augmente les HP max. Donc vraiment 4 bruisers qui font rien de spécial. Ils sont juste là pour encaisser les dégâts. Et derrière, 4 artilleristes. Aussi simple que ça. Donc pareil, Ezreal, Tristana et Urgot, ils servent presque à rien, j'imagine. Et là, Corki, on veut le stuff comme ça, je pense. On veut, je vais vous expliquer pourquoi. On va lire artilleriste. Donc Ginzu avec tous les autres stuff. En fait, toutes les 5 attaques, les artilleristes, ils vont balancer une roquette qui fait 125% d'attaque dommage tout autour de la cible. Et en plus, toutes les 5 attaques, ils gagnent de l'attaque dommage. Donc quand ils sont 4, ils gagnent 40 d'AD. Donc on veut qu'ils castent le plus possible pour se renforcer. C'est pour ça que je mets une ligne de tank. On veut que le combat dure longtemps. On veut que Corki stack la Ginzu.
Et plus il va taper vite, plus il va lancer des roquettes, et plus il va faire de dégâts pendant le fight. C'est pour ça qu'on veut une grosse ligne de tank là. Et Elise, elle a l'air costaud. Hein. En cas de bruiser, je pense qu'en plus elle porte bien les items qui donnent aussi un petit peu d'AP, comme Adaptive ou Crown Guard. Protector's Vow, ça permet de casse plus vite. Et en plus, elle va stun. Elise, ça ressemble un petit peu, j'ai l'impression, à Tahm Kench. Elle va stun, et après, elle fait des dommages et elle se soigne un petit peu. Donc à voir si elle tank bien. J'ai tout basé là-dessus. Derrière, il y a Urgot, comme je vous disais, qui peut se cacher derrière la fronte et faire un peu de dégâts. Donc vraiment une compo hyper simple, et qui permet juste... Simple à jouer, en plus, il faut juste aller niveau 8. Donc ça va être cool d'essayer ça. La compo 7 Rebel, maintenant. Alors Rebel... Mon accent, laisse tomber. Les rebelles, ils gagnent 12% d'HP max, donc ça c'est bien pour tout le monde. Hein. Et une fois que la team a perdu 30% de sa HP, ben, il va avoir une fumée qui apparaît, et ça va donner aux rebelles 60% d'attaque speed pour 4 secondes, plus de l'extra power. Alors l'extra power, en 3 rebelles, c'est 15 d'AD, 15 d'AP. En 5 rebelles, c'est 25 d'AD, 25 d'HP et 12% d'HP. Et en 7 rebelles, donc c'est l'objectif, ça donne 45 d'AD, 45 d'AP, 20% d'HP, et ça stun tous les ennemis pendant 2 secondes. Donc c'est hyper fort, ça met un gros fumigène sur la map qui stun pendant 2 secondes, et en plus ça renforce énormément tous les persos. Alors, 7 rebelles, c'est pas évident parce que ça peut se jouer sans Jinx, mais ça fait une compo un peu faible, alors que Jinx, on veut vraiment qu'elle soit le carry. Ez, il peut porter les items. Zoé, ça peut être un second carry qui est plutôt AP. Zoé qui va juste... elle va lâcher des bulles sur plusieurs ennemis en même temps. Et Ez donc qui peut taper en attendant de porter Jinx. J'ai mis Illaoi en solo front parce que, regardez, elle gagne 50% de durabilité pendant 3 secondes. Ça a l'air très très fort. Et elle se soigne un petit peu. Et ensuite elle tape en fonction de son armure et de ses résistances magiques. C'est pour ça que je la mets en solo front avec 2 gargoyles. Elle va avoir plein d'armure et de résistance magique. Et elle va pouvoir taper plus fort. Et en plus, avec 50% de durabilité, ça a l'air très correct comme tank à voir dans la pratique. Et en plus, avec Rebelle, bah, ça booste ses HP, etc. Donc je pense que c'est une compo, ça, faut juste aller tout droit. Tu mets plus un Rebelle à chaque fois. Si vous avez une spat, c'est encore mieux. Et ensuite, on espère monter, soit trouver Jinx au 8, soit monter 9 pour roll Jinx. Et après, hop, on met le stuff sur Jinx. Et ça a l'air plutôt balèze. À voir les augmentes, hein. Il y a des augmentes qui boostent Jinx. On a vu en duo avec Vi, donc il va falloir trouver un moyen de mettre Vi là-dedans et de rester en 7 rebelles. En tout cas, ça a l'air intéressant et c'est toujours cool d'essayer des légendaires. Toujours avec Jinx, on va tester la compo Ambusher. Alors Ambusher, c'est un truc qu'on a déjà vu dans un autre set, je sais plus lequel. Ça s'appelait pas comme ça, mais en gros, ça donne des crits à tous les champions. Donc c'est une compo de 2, 3, 4, 5, ça j'aime bien, ça permet d'être bien flex, de pouvoir rajouter un perso par-ci par-là pour augmenter. Là on voit que Smitch et Camille vraiment ils servent juste à booster les ambushers, mais en gros si vous êtes niveau 8, vous pouvez enlever Camille ou Smitch. Ça change pas grand chose, parce qu'en 5 ambushers, bon ça rajoute de la durabilité à tout le monde, c'est bien pour Echo qui est un carry mêlé. Alors Echo en gros c'est un carry mêlé mais qui tape AP, un peu comme Gwen. Et elle tape plusieurs persos en même temps. Ça ressemble un petit peu à Gwen, peut-être pas dans le développement, dans le perso, mais en tout cas dans l'idée. Du coup, comme elle a déjà du crit, on aime bien mettre 2 hoges, ça met beaucoup de régène et ça augmente les coups critiques. C'est peut-être overkill à voir, peut-être qu'elle a besoin que d'un seul et Ionic. Et après, on veut des AP flat. Du coup, si elle a Ionic, Powder, elle a pas besoin de statique. Il y a 3 Firelight qui vont augmenter. Bon, il y a Jinx en backup hein, avec Echo. Et pendant ce temps-là, Zeri peut porter les items de Jinx. Pourquoi ? Parce que Zeri, elle est Firelight. Et je vais aussi tester la compo Firelight en même temps. Je trouvais que ça rentrait bien. Firelight, honnêtement, j'ai rien compris. Je vous laisse lire. En gros, toutes les 6 secondes, vos Firelight, ils dash. Et pendant qu'ils dash, ils se heal. Alors, je peux comprendre pour Echo qui est un carry mêlé. Mais pour Scar qui est un tank et Zeri qui tape de loin, je comprends pas trop pourquoi ils dash. Donc, à voir dans le jeu. C'est normal de pas tout comprendre en lisant. À voir ce que ça donne. Là, encore une fois, Jinx, comme Ambusher, c'est 2, 3, 4, 5. Bah, s'il n'y a pas de Jinx tout de suite, c'est pas grave, ça change rien à la compo. Vous voyez qu'on peut jouer en 4. Et au niveau 8, on est en 4. Pareil, Caitlyn, elle est là juste pour donner Sniper à Zeri. Et Enforcer, c'est un truc qu'on n'a pas encore vu, mais c'est un détail. C'est pas grave si vous l'avez pas. Vous voyez que ça change pas grand chose. Vous pouvez jouer d'autres trucs.
Et après seulement, si vous gagnez avec ce board-là, Echo ça a l'air quand même assez balèze. Zeri elle vient compléter, comme je vous dis, hein, un carry de mêlée avec un carry backline derrière, ça se combine bien. Et si vous gagnez vos rounds, et bah, hop, on peut trouver potentiellement push niveau 9 et trouver des légendaires. Et là j'ai mis Scar. Alors Scar peut tanker parce qu'il est Firelight, même si Firelight un peu bizarre comme synergie. J'ai mis Garen en tank en front, qui marche bien un peu tout seul, un peu comme Wukong. Alors c'est pas du tout la même chose, mais c'est un tank qui va pouvoir venir un peu tout seul sans profiter des autres synergies parce qu'il se renforce de lui-même avec Emissary. Alors, j'ai des belles transitions, mes compos sont faites en transition. Emissary, c'est une famille particulière qu'on a vue dans un autre set qui s'appelait Ace. C'est un peu le même fonctionnement, même si c'est pas du tout les mêmes gains. C'est-à-dire que ça fonctionne uniquement s'il y a un seul perso qui a ce trait, ou alors s'il y a les 4. Si vous mettez 2 Emissary, ça s'annule. Le trait ne fonctionne plus. Donc, quand il y en a un, ça renforce le perso en lui-même. En fait, c'est comme si le perso était boosté. Je vous montre, attends. Vous voyez, un Emissary gain the Emissary bonus, tout simplement. Et il faut lire chaque perso ce qu'il apporte. Donc Garen, c'est un tank. Au on-combat start, au moment du combat commence, Garen et ses alliés à gauche et à droite gagnent 20% d'HP max. Donc il faut vraiment coller vos persos à Garen. Ça, c'est un truc de placement, c'est pour ça qu'il faut lire les persos dans CFT. C'est un truc, si tu veux que ton Mbessa elle ait plus d'HP, il faut le coller à Garen au début du combat. Donc ça, c'est important. Si vous mettez votre Garen solo front, bah, c'est une grosse erreur parce que ça profite pas, le bonus Emissary va pas profiter. Donc voilà pour le placement. Maintenant, on va voir à qui profite. Vous voyez que j'ai vraiment stuff les Emissary, j'ai profité. En fait, quand il y a 4 Emissary, chaque perso profite du bonus de tous les persos en même temps. Donc ça, c'est très très bien. Et en plus de ça, il gagne 300 HP et 30% de dommages supplémentaires. Donc 4 Emissary, ça a l'air fort. Ça a l'air fort. C'est Mbessa qui va être le carry, 4 cost. Garen, le tank principal. Donc on veut juste aller level 8 et vous voyez que ça coûte pas énormément d'argent. Donc ça a l'air d'être une compo viable. En tout cas, c'est une à essayer pour sûr. Et on va avoir Nami en back derrière. Nami, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Il me semble. Hein. Ouais, elle balance des... Hein, elle balance des vagues. Ouais, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et devant, bah, je mets juste 4 Watchers. Watchers, c'est des persos qui vont augmenter la durabilité. Donc rien de spécial, c'est juste des tanks qui vont profiter à Garen. Et là, il y a Twisted Fate qui va juste donner Quick Striker à Mbessa. Comme ça, on a Mbessa qui est vraiment le gros carry de notre équipe. Avec pourquoi pas Age of Night, vu que c'est le carry principal, on veut pas trop qu'elle meure trop vite. Et Nami qui carry derrière. Ça a l'air très fort. Sur le papier, encore une fois, et facile à setup. Donc pourquoi pas. Alors celle-là, elle est un peu tricky. J'avais envie d'essayer Silco Carry, parce qu'il faut essayer les 4 costs dans TFT. Silco Carry, donc en fait, il a un sort qui va appliquer des dégâts en zone. Et il va balancer des fioles. J'espère qu'ils sont stylés un peu les sorts. Visuellement, je trouve que c'est important pour la qualité d'un set. Et en gros, voilà, ça applique 5 fois plein de trucs. Je lui ai mis ce genre de stuff. Comme il tape sur plein d'ennemis, j'ai mis Red Buff. On peut mettre Morello aussi. Il y avait un set où Silco c'était un carry et il fallait absolument jouer Gunblade. Donc pourquoi pas, peut-être que ça sera ça le stuff de Silco. On peut pas encore anticiper. Par contre, peut-être qu'à lui-même, il va pas tuer. Souvent c'est comme ça, quand on fait des dégâts en zone, ça met tout le monde low HP, mais ils finissent pas. Du coup, on va avoir Smitch qui va finir les dégâts. J'ai envie d'essayer Smitch carry. Donc c'est un carry mêlé, il faut mettre le stuff habituel, hein, BT Titan, avec une IE pourquoi pas pour taper fort. Il fait rien de spécial, si il va attaquer les personnes, enfin les persos d'en face qui ont le moins d'items. Donc il va aller dans les zones des persos qui servent un peu à rien dans la team. Ça va pas viser les carries forcément, et ça va pas forcément viser les gros tanks non plus. Donc c'est pas mal pour laver un peu le terrain. Silco en fait il va vraiment faire des dégâts en zone, et Smith il va aussi faire des dégâts en zone mais sur les persos qui n'ont pas d'item. Donc ça permet de clean un peu le board, et une fois que le board est clean, de se concentrer sur le reste. Je sais pas ce que ça vaut, surtout que Chembaron, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est assez particulier comme synergie, parce que faut le jouer en loot streak, ça donne des items spéciaux qu'on n'a pas encore, donc on n'a pas encore d'infos dessus. Expérimente, j'en ai pas parlé. Alors, c'est des persos secondaires dans cette compo-là. Je sais pas si elle est viable, cette compo. C'est vraiment un truc un peu tricky. Je voulais tester Silco. Mais en gros, Expérimente, ça dit quoi ? Gagne un laboratier X sur your board. Enfin, non, plusieurs. En gros,
vous allez avoir des hexagones sur votre board qui vont s'illuminer, on va dire, et c'est des laboratoires, ils appellent ça. Et si vous posez un champion expérimente sur ce laboratoire, imaginons que cette truc elle brille, imaginons que cet hexagone il brille, on va mettre sur God dessus, et Nunu, bah pareil, imaginons que ça brille, hein, les hexagones sur lesquels ils se posent, ils vont gagner un bonus. Et au combat, lors du début du combat, les expérimentes qui sont posées sur ces ex brillantes, on va dire, ils gagnent les bonus qui sont indiqués plus de HP max. Donc ils vont gagner, là ils sont 3, ils vont gagner 100 HP max chacun, et il y a 2 laboratoires qui vont s'activer. Donc par exemple Dr Mundo, on regarde, c'est un tank, hein, bon, il se soigne, etc. Ça c'est son sort, rien de spécial. Expérimente bonus, un takedown, donc quand un ennemi meurt, il va gagner max health pour le reste du combat. Donc il va gagner un certain nombre d'HP qu'il va garder. Donc ça c'est expérimente bonus de Nunu, il va deal des dommages en fonction des PV adverses. Et Urgot, au début du combat et après qu'il est casté, il va foncer vers une cible et gagner du shield et de l'attaque speed pendant 5 secondes. Donc voilà, ça booste un peu les persos. Mais comme il n'y a pas de carry dans cette compo particulièrement, je l'ai mis là parce que ça synergisait bien avec d'autres trucs. Mais je sais pas ce que vaut cette compo. J'ai essayé de faire un truc autour de Silco et je sais pas trop ce que ça va donner. Ensuite, c'est toujours bien de tester les verticales, de les pousser au maximum. Ici, on a Scrap qui est hyper bien, hyper fun à jouer. C'est la même que Gadgeting, enfin à peu près la même. En gros, alors quand le combat commence, les composants qui sont donnés par Scrap se transforment temporairement en items complets. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, ça c'est les items Scrap, les persos Scrap, pardon. J'ai juste mis un composant sur chacun d'entre eux. Et en fait, ils vont se transformer. Alors, attention, quand vous avez deux Scrap, il y a un composant qui se transforme. Donc si j'ai juste Powder et Tundle, ça va marcher que sur un des deux, d'accord? Par exemple, Powder, il va pouvoir avoir n'importe lequel de ce composant. La goutte, elle va se transformer soit en Blue Buff, soit en Archange, soit en Statique, etc. Quand vous avez 4 scraps sur le terrain, c'est 3 composants qui vont se transformer. En plus de ça, vous gagnez un peu de shield. Alors vous gagnez pas juste 42 shield, vous gagnez 42 shield multiplié par quelque chose, je crois. Oui, multiplié, enfin additionné par le nombre d'items que vous avez. Donc exemple, on est en 4 scraps. Kirky il est scrap aussi. Donc là il y a un item, un composant seul, un composant seul. Il y en a 4. Donc ils vont gagner 4 x 40, ils vont tous gagner 162 shield, ce qui est pas mal. Et il y a 3 composants qui vont se transformer. Donc là on veut que Corki ça se transforme, Trundle il est one cost donc on s'en fout. On veut que ces 3 là se transforment, des composants ils vont se transformer en item complet et ils vont gagner tous du shield. Et ensuite en 6 scrap, donc il faut le Rumble qui est un légendaire, mais on peut quand même jouer 6 scraps sans Rumble parce qu'il y a 7 persos scrap. Il faudra jouer, en attendant de trouver Rumble, un petit Ziggs. Donc imaginons qu'on n'a pas Rumble, notre compo level 8 ça va ressembler à ça. Donc là j'ai juste mis Echo en carry parce qu'il est scrap, on va avoir Echo et Corki. Donc c'est des carry 4 cost, Echo on l'a déjà essayé, mais là vous voyez, quand on est en 6 scrap, tous les composants se transforment. Donc là on peut même mettre une armure sur Trundle, 1, 2, 3, 4, 5, là j'ai 5 composants, je peux même mettre un truc sur Ziggs. Je vais mettre un arc, tiens. Tous les composants vont se transformer en item complet, et en plus de ça, c'est un lucky item. All full items become lucky. C'est-à-dire que c'est comme quand on a Lucky Gloves, c'est les gants qui collent forcément au perso, les gants. Et bah là, on va avoir forcément avec Echo un truc qui marche bien. On va pas avoir Last Whisper par exemple, parce qu'Echo il fait des dégâts magiques. Impossible d'avoir Last Whisper avec ce gant-là. On va avoir forcément un truc qui marche bien sur Echo. Impossible d'avoir IE aussi parce que ça donne de l'AD. Peu probable d'avoir Steadfast. On va surtout avoir Guardbreaker. On va avoir un autre spell crit, une autre Hoge. Et pourquoi pas QSS. Donc ça c'est super cool. C'est vraiment une famille sympa à jouer. Une synergie vraiment très très cool. Et en plus de ça, il y a un légendaire qui peut rentrer dans la comp. Donc Ziggs, il donne rien d'autre que Scrap, donc on peut le virer si on trouve Rumble. Et là, Rumble, il fait très très mal. C'est un gros Magic Fighter, donc il fait des dégâts en zone. Et le truc spécial, là, le Junker King, et ben en fait, tu vas pouvoir booster le perso, tu vas pouvoir acheter un truc à chaque round. Enfin,
toute façon, les légendaires, on verra en jeu directement ce que ça donne. C'est pas forcément facile de comprendre juste en lisant. Et puis c'est bien de garder un peu la surprise. Les légendaires, c'est le truc un peu fun que tout le monde a envie de découvrir, et faut que ça fasse un petit effet champagne quoi sur le board. Donc à voir, mais cette compo, non seulement elle a l'air fiable, elle a l'air jouable, mais en plus ça a l'air fort. Donc ça a l'air cool avec un Corki carry. Corki, on veut de l'attaque speed, hein. On l'a déjà dit, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et Echo, moi j'aime bien, comme je vous dis, les deux persos qui vont ensemble, c'est un backlane et un attack fighter, un carry mêlé. Ça va très bien. Et Elise, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle tank bien, donc on verra. Il reste 4 compos. Les amis, merci d'être restés jusque là. Déjà, si vous êtes là, c'est que vous kiffez trop le jeu et vous appréciez mes vidéos, donc n'hésitez pas à mettre un like, mettre un commentaire, etc. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, je vais faire plein de vidéos tuto sur le 7-13 quand il sortira. Donc il reste 4 compos, on a vu encore les dernières familles, on va voir. Donc Enforcer, je l'ai joué en 4 Enforcer. Quand le combat commence, j'ai les yeux qui commencent à fatiguer, je vais mettre mes lunettes. Quand le combat commence, les Enforcers ils gagnent du shield et de l'amplification de dommages. L'ennemi adverse qui a le plus d'HP, il va devenir wanted. Il va devenir la cible de vos persos là. Et du coup, quand cette cible meurt, ça va renforcer tous vos Enforcers. Ils vont gagner 40 d'AD en plus. Et en plus de ça, ils vont gagner des HP. Si je me trompe pas, ils gagnent des HP max. Donc voilà, en gros, c'est Vi qui va être le carry dans cette compo. Vi, c'est un carry mêlé qui va se shield et faire des gros dégâts. Donc là, pour le coup, Vi, on veut plutôt... Bon, alors, ce stuff marche bien. On veut plutôt un Edge of Night plutôt qu'un QSS sur Nocturne qui est basé sur les attaques... sur les auto-attaques. Vi, elle est pas basée sur les auto-attaques, elle est basée sur son cast. Quand elle cast, elle fait très mal. Donc on veut pas qu'elle meure vite, c'est pour ça qu'on met potentiellement Edge of Night. Encore une fois, c'est de la théorie, ça se trouve, je me trompe. Ensuite, on va mettre Dr Mundo, je sais pas trop pourquoi je l'ai mis en tank. J'ai essayé de construire un truc autour des Enforcers. On peut peut-être pousser même la verticale, hein. On peut pousser la verticale. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi, je voulais tester Twitch aussi, qui est sniper. Je sais pas si c'est viable ce truc, mais au moins j'ai mis un Twitch avec de l'attaque speed. Parce qu'il est basé sur l'attaque speed et le sniper augmente les dégâts. Par contre, il est pas Enforcer. Donc, à voir si ce combo marche. Ça se trouve, c'est n'importe quoi. Là, c'est les dernières compos, je suis allé un peu en tricky. Ensuite, on veut pusher la synergie Academy. Academy, c'est une synergie nouvelle, en tout cas que je découvre. Moi, j'ai commencé TFT sur le 7-7. J'ai jamais vu un truc comme ça. En gros, il va y avoir 3 items sponsorisés. En gros, en début de game, aléatoirement, il va y avoir des items sponsors. Et ces items sponsors, s'ils sont portés par vos académies, et ben vos académies vont gagner 2 fois le bonus de l'item. Donc c'est vraiment en fonction de la game. Il va falloir lire quels items correspondent. Et en fonction, on va pouvoir jouer des carries. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un carry AP et un carry AD dans la compo académie. Il y a Jace qui est un légendaire en AD, mais je pense qu'Ezreal peut porter les items de Jace. Parce qu'il aime bien les dégâts d'attaque, il aime bien l'attaque speed. Donc à voir comment ça fonctionne, ça a l'air un peu tricky juste en lisant comme ça, mais je pense que dans le jeu c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif. Cette histoire d'items sponsorisés. On a Heimer en carry AP. Donc à voir ce que ça donne. Heimerdinger en carry, j'ai envie de l'essayer aussi. Il a que 40 de mana max, donc il porte bien blue buff pour pouvoir cast plusieurs fois. Et ça envoie plein de missiles sur tout le monde, donc il porte bien red buff puisqu'il applique l'hémorragie sur plusieurs cibles. Et il veut cast le plus de fois possible. Donc potentiellement aussi, je dis bien potentiellement, il peut porter Shojin red buff pour pouvoir permacast. Sauf que il a Visionary, donc il n'y a peut-être pas besoin de ce Shojin finalement. J'ai bien fait de mettre ça, Rabadon ou ça pour stacker. Ah non, je vous ai pas parlé de Form Swapper. Je suis allé trop vite parce que Visionary en gros, ça augmente le mana que gagnent les persos, mais je vous ai fait une verticale Visionary ici. Juste avant, je voulais vous présenter Form Swapper. Pareil, on n'a pas plus d'infos que ça ici. On comprend ce que ça fait, mais il faut voir dans la pratique ce que ça donne. Parce qu'en gros, les Form Swappers, c'est un peu comme les métamorphes, mais il y a un truc particulier. C'est que s'ils sont dans les 2 premières rows, comme on appelle ça, les 2 premières lignes en gros, de 2 front lines, ils vont avoir une forme de tank. Par contre, s'ils sont derrière, tous, hein, ils vont avoir une autre forme, une forme d'attaque. Donc on sait pas encore ce que ça donne. Par exemple, Elise, elle est vraiment... Il y a marqué son stun, son cast de tank, mais quand elle est derrière, on sait pas ce qu'elle fait.
Jace pareil, on sait ce qu'il fait quand il est derrière, mais quand il est devant, on sait pas ce qu'il fait. On n'a pas encore les infos. Mais en gros, c'est des persos qui peuvent avoir les deux places possibles. Quand ils sont devant, il y a écrit, ils gagnent de la durabilité. Vous voyez, quand il y en a 4, ils gagnent 30% de durabilité quand ils sont devant. Et quand ils sont derrière, ils gagnent des pourcents de dommage imp. Donc 40% de dommages en plus. Là, je les ai mis en tank avec Jace derrière qui tape. Comme ça, il y a double carry avec Hammer. Eux, c'est juste des synergy bots. Mais par contre, pourquoi pas essayer des compos avec Elise carry derrière et Jace devant? Je sais pas, ça doit pouvoir exister, mais bon, je l'ai écrit comme ça parce que c'est les infos qu'on a. Là, on a le sort de Jace qui fait des dégâts et on a Elise qui tank, donc c'est pour ça que je l'ai mis, mais il y a sûrement des variantes à essayer, à voir. Maintenant, il reste deux synergies et on aura fait le tour de toutes les synergies. Donc Visionary, c'est très très simple, à chaque fois qu'il gagne du mana, il gagne un pourcentage en plus. Donc là, j'ai poussé la verticale. À chaque fois, donc quand on fait une auto-attaque, normalement on gagne 10 de mana. Et bah là, quand ils font une auto-attaque, en 6 Visionary, ils vont gagner 18 de mana. Donc forcément ça va casse plus. On peut quand même mettre un blue buff, je pense, sur Heimerdinger, parce que ça permet de mettre à 30 et il veut cast le plus possible Heimer. On peut, pourquoi pas. Peut-être que c'est inutile. Peut-être qu'il va préférer avoir une grosse base d'AP. Je sais pas, on verra. J'ai mis Nunu en tank. Parce qu'il est Visionary, il va pouvoir cast tout le temps. Et quand il cast, en fait, il se donne... il fait des dégâts. Alors par contre, c'est peut-être pas le meilleur tank. À voir. Et ensuite, il y a le légendaire, Malzar, légendaire visionnaire. Ça va être dur à mettre en place, faut fast 9. Je sais pas quels items il peut porter. En gros, il tape sur une grande zone sur le terrain, sur 5 hexagones. Et il shred un petit peu en plus. Et il infecte les ennemis, donc... À voir ce que ça donne, c'est toujours dur de pré-shot les légendaires. Mordeux, pareil, à voir ce que ça donne, ça a l'air de taper très fort. C'est un Mordeux quoi, c'est un Mordeux Kaiser comme dans le 7-12, mais en plus fort, j'imagine. Donc voilà la compo Visionary, je sais pas quoi dire de plus là-dessus. À essayer, de toute façon, c'est toujours bien de pousser les verticales dans le PBE, surtout pourquoi pas avec une spat. Il y a moyen de jouer 8 Visionary avec une spat. Et en plus, ça donne du heal. Et la dernière famille, Enforcer. Ah non, on l'a déjà vu, mais celle-là, je l'ai poussée à la verticale. Donc, c'est le truc avec les cibles. Quand il y en a plusieurs, quand vous avez plusieurs Enforcer, il y a plusieurs cibles sur le terrain. Donc, en 6 Enforcer, il y a 4 unités. Si les unités meurent, ça renforce, ça donne de l'attaque speed à vos Enforcer. Donc, Caitlyn, ça peut être très fort sur elle. C'est pour ça que j'ai joué la synergie à la verticale. C'est pour trouver Caitlyn légendaire 2 et voir ce que ça donne, voir si c'est fort. Je pense que ça tabasse. Encore une fois, à voir pour les légendaires. Parfois, on a des déceptions. Et puis voilà, j'ai juste mis 6 Enforcer et j'ai rajouté Ambessa qui booste un peu TF. Et TF qui tape un peu. Caitlyn et Mehdi, c'est les mêmes synergies. Mais il y en a une qui est one cost, une qui est légendaire. Donc, elle peut porter les items pendant tout le combat. Et à la fin, hop, c'est un peu comme Numsy et Smolder. C'est le même délire, un petit peu. Et voilà, on a fait le tour des 17 compos. J'espère que vous allez kiffer. J'ai trop hâte de tester le set. C'est demain, le PBE. Ça se trouve, j'ai tout faux. Dites-moi ce que vous en pensez. Au moins, ça permet de découvrir toutes les familles, de se familiariser justement avec les persos, avec les nouveautés du set, dans un contexte. Donc, le PBE, profitez-en pour essayer plein de choses. Ça sert à rien de spammer la même compo. Parce qu'elle est forte, on s'en fout, le but c'est justement de tester plein de trucs. Il y a le Zogmant aussi qui rentre en jeu, donc voilà, c'est vraiment une expérimentation, il n'y a aucun LP qui est en jeu, il n'y a pas d'élo, donc c'est ça qui est bien. Et puis après, le 20 novembre, je vais sortir plein de vidéos, je vais faire des tutos pour vous mettre au courant de la méta, etc. Je vais geeker de ouf, et on va tous essayer de monter Master le plus vite possible. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.